Salut à tous et bienvenue dans D-News, votre actualité ludique du mois, enfin cette fois pas du mois, mais plutôt de la fin d'année 2024. Let's go. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau format vidéo. Je sais que je vais pas forcément, comme je vous ai dit sur la vidéo juste avant, faire une vidéo toutes les semaines. Et je vais quand même en faire là tout de suite, juste après une autre vidéo. Mais bon, c'est un format qui me tient à cœur que j'essaie de faire depuis un moment. Une vidéo de news, mais sur toute l'actualité ludique. Sur vraiment toute l'actualité ludique. C'est un truc que je trouve qui manque actuellement sur YouTube. On va avoir beaucoup de gens qui vont faire de la news sur soit du TCG, soit sur du jeu de rôle, soit sur du wargame, soit sur du jeu de société. Moi, je vais essayer de vous rassembler la substantifique moelle de ce qui se passe sur un mois. Là, du coup, sur la première, je vais être un petit peu décalé parce que là, nous sommes au mois de janvier. Je vais toujours être décalé d'un mois. Donc là, je vous propose la vidéo de fin d'année 2024. Et le mois prochain, ce sera ce qui s'est passé au mois de janvier. Donc j'essaierai de rattraper un petit peu le retard comme ça. Du coup, comme vous pouvez voir là, ça va se scinder en plusieurs sections. Il y aura d'abord le jeu de société, ensuite le TCG, enfin le wargame, jeu de rôle, et à la fin, ce que j'ai aimé jouer, en fait. Et j'ai aimé jouer à quoi durant le mois. Bon, là, en l'occurrence, encore une fois, ce sera fin d'année 2024. Mais ce que j'ai préféré jouer là sur cette fin d'année. Donc pour commencer, ça va être les jeux de société. On va commencer sur un petit jeu qui m'a fait de l'œil, qui n'est pas encore sorti. Alors, il va y avoir quelques jeux qui ne sont pas encore sortis. Ça va être soit des crowdfunding, soit des annonces. Mais c'est vraiment des trucs qui me hype, donc je vous en parle dans ces actualités-là. Donc le premier jeu, et pas n'importe lequel, c'est c'est un petit jeu. Ça reste un petit jeu d'ambiance. Et je suis content d'en parler. Ça s'appelle Sifflard. Il est créé par Ted Etienne, un influenceur, acteur et streamer sur Feu le Stream. Et c'est édité par Arcadia Studio. Donc je vais vous montrer un petit peu la vidéo de présentation. Je mets pas le son, mais juste la vidéo. C'est de toute beauté. Donc là, on a une petite présentation avec la voix off de Ted Etienne. C'est justement un très très bon acteur. Il a doublé dans le jeu de cartes pour Blizzard, je sais plus le nom, mais super cool. Et là, on va voir un petit peu les premières, le premier concept. Donc là, oui, il y a un saucisson et on va devoir se battre pour cette tranche de saucisson. C'est assez original, mais vous allez voir un petit peu le concept. Donc ouais, voilà, bienvenue dans la taverne aventurier. Je suis Hook. Ouais, c'est le personnage qu'il interprète dans un de ses jeux de rôle, dans Tabletop. Et là, sur cette vidéo de présentation, il explique un petit peu le jeu. Donc on a une pile de jetons. On a chacun nos personnages, nos petits sachets. Et on doit récupérer les saucissons. On a chacun un personnage. Ça a l'air vraiment très très cool à jouer. Et sur le portable, vous avez directement un timer. Le timer, ce qui est cool, c'est que il n'est pas marqué. Donc on ne sait pas quand ça va s'arrêter. On doit prendre le plus vite possible le maximum de saucissons. Il y a des petits triggers, tout ça. Ça a l'air vraiment très très cool. Pour un petit jeu du type apéro, c'est très très fun. En deuxième news qui m'a un petit peu fait de l'œil, encore une fois, ça va pas sortir tout de suite. Là, celui-là sort courant été 2025. Donc vous avez encore un peu de temps. Le crowdfunding a fait un succès et il n'y a plus besoin de... Je crois qu'il s'est arrêté d'ailleurs le crowdfunding. Et le deuxième, pareil, il était en crowdfunding, mais pareil, il a arrêté. Et c'est Dead Cells. Alors ça, c'est The Jeu.
Il est en précommande, il arrivera en mai 2025. Ça a l'air vraiment d'être un banger. C'est tout simplement Antoine Boza, Théo Rivière, enfin bref, que des grands noms du jeu de société et des jeux de cartes qui travaillent dessus. Et vous connaissez la licence, enfin, je suppose, pour ceux qui aiment le jeu vidéo. Ça va être basé sur du donjon. Le but du jeu, c'est d'aller au bout du donjon avec son personnage. Et j'en attends énormément. Ça me hype assez, même si ça a l'air d'être encore un très très gros jeu par rapport à celui de Tédétienne, clairement. Là, on est sur du gros jeu. Les illustrations sont de toute beauté. C'est issu du jeu vidéo, hein, forcément, Dead Cells. J'en attends beaucoup. Il me hype. J'espère pouvoir le tester un jour. En troisième, cette fois, une sortie de fin d'année que j'aime beaucoup. Ça a été le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. Encore une fois, du Antoine Boza. De toute façon, on change pas les équipes qui gagnent. C'est un Seven Wonder Duel sous stéroïdes, j'allais dire non, brandé Seigneur des Anneaux. Mais il y a vraiment des mécaniques supplémentaires, il y a des choses qui changent, même si on retrouve, comme vous pouvez voir là, les mécaniques de base de Seven Wonder Duel. Mais je trouve qu'ils ont réussi à réinventer un truc et rafraîchir la mécanique. En plus, c'est brandé Seigneur des Anneaux, donc forcément, moi je suis hypé. Hein. Vous connaissez un peu, ou pas, mon amour pour tout ce qui est univers médiéval. Franchement, je le trouve vraiment sympa. Assez hype aussi. Je vous en reparlerai sûrement après encore en fin de vidéo. Ensuite, nous passons à la section TCG. Alors, pour la section TCG, pour ceux qui ne savent pas, Trading Card Game, c'est des jeux à collectionner et à jouer. Type Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, toutes ces choses-là. Donc encore une fois, les news que moi je vais garder, ça va être des jeux qui me touchent plus moi. Donc là, surtout pour les fins d'année, j'ai pas pu prendre beaucoup de news et c'est mon premier épisode, donc j'ai pas encore pu rassembler beaucoup d'informations. Mais là, c'est ce que j'ai gardé de plus intéressant sur cette fin d'année. Alors, pour le TCG, pour commencer, j'ai gardé Fondation. Je trouve que cette sortie en fin d'année était vraiment très rafraîchissante. Ils ont sorti une extension Fondation pour revenir un peu aux bases, où ils réexpliquaient tout sur les cartes et tout, et comme ils faisaient à une période où ils refaisaient des sets de démarrage pour les débutants, et franchement ça a l'air d'être vraiment sympa. Je n'ai pas encore testé cette extension. Normalement je vais pouvoir la tester dans peu de temps, donc j'ai hâte. Et ça m'a... Ouais, c'est ce que je retiens le plus en termes de TCG du côté de Magic. Une deuxième petite news côté TCG, un peu particulier, c'est pour un TCG créé par notre ami Olivier Rofelos. Donc, c'est un influenceur, streamer, youtubeur qui est très porté sur le TCG. Donc là, je triche un peu aussi avec cette news, c'est-à-dire qu'il est en train de créer son jeu, qui est à moitié un jeu de société, à moitié un TCG. Ça va être un TCG sur le football. Et il l'a annoncé il y a peu de temps, là, il y a 11 jours au moment où je fais cette vidéo. Il a annoncé qu'il allait finir le prototype pour Cannes. Donc pour ceux qui sont déterminés à aller à Cannes cette année pour les remises de prix pour les Board Game Awards, pas les Board Game Awards, pour le festival de Cannes de jeux, vous allez pouvoir le tester directement sur place. Donc ça c'est vraiment cool. Donc si vous êtes
Chaud pour les TCG et chaud pour le foot. Après, moi, je suis pas trop fan de foot, mais connaissant le bonhomme, je pense que ça risque d'être un jeu assez intéressant. Je surveille ça de près, personnellement. Euh, voilà. Donc, autre petite section, le Wargame, forcément, faut que j'en parle. Vu que de base, ma chaîne est un peu orientée Wargame. On va commencer le Wargame par, forcément, vous l'attendez. Oui, du Warhammer forcément. Donc j'ai pas voulu parler de tout ce qu'ils ont annoncé pendant Noël avec toutes les unités qui étaient en plus pour AOS et 40K. J'ai préféré mettre en avant l'affaire de lance qui est sortie il y a peu de temps, qui moi me hype pas mal. L'affaire de lance mage fer. Donc on voit qu'elle sera plutôt orientée mêlée, clairement. Hein. C'est des orques, ça va foncer dans le tas. Et ça a l'air sympa. Donc la date de sortie, elle a été indiquée pour le 18 janvier, donc c'est pas encore sorti au moment où je tourne la vidéo. Mais je pense que ça risque d'envoyer du lourd sur les tables de jeu. Deux dernières news Wargame. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je crois que ça a été annoncé début janvier, il me semble. Donc je triche un peu, j'avais dit fin d'année, mais là, fallait que j'en parle le plus tôt possible. Je suis assez hype. C'est tout simplement une annonce sur un Wargame Gundam. Alors comme vous pouvez voir, ça va être des figurines de toute beauté. Je sais pas quoi dire d'autre que waouh, j'ai hâte. Honnêtement, dès que je vais pouvoir mettre la main sur un de ces modèles, je pense les présenter sur la chaîne. On voit que là sur la démo, c'est avec des hexagones, un peu à la Underworld. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. En tous les cas, les figurines sont très très belles. Et je pense que Game Workshop a de quoi avoir peur. Vraiment. Ils ont vraiment de quoi avoir peur parce que le Bandai sait faire des figues et il les vend pas très cher. Donc ça va être un sérieux concurrent s'il commence à faire ça proprement. Donc dernière catégorie avant de savoir à quoi j'ai joué en fin d'année, la catégorie jeu de rôle. Donc je voulais mettre en avant un jeu de rôle que moi je regarde beaucoup, un actual play, qui est Game of Roll. C'est un jeu de rôle qui accompagne toutes mes sessions peinture quasiment. Et ils sont en plein... alors hop, faut que je le mette, excusez-moi. Ploup, Game of Roll. C'est un jeu de rôle actual play. Ils ont aussi une version livre et tout ça. Et là, ils sont en train de monter un Ulule qui marche bien. Mais si vous voulez participer au moment où je publierai la vidéo, il sera encore en route. Normalement, hein. Oui, tout à fait. Il sera encore en route et vous pouvez participer si vous aimez le jeu de société ou le jeu de rôle, excusez-moi. Et franchement, il accompagne toutes mes sessions de peinture. C'est un univers qui a commencé d'abord sur du médiéval fantastique et qui est parti dans tous les sens. C'est drôle, ça se prend pas au sérieux. C'est pas un jeu de rôle du type, comment dire, Donjons et Dragons. Ça se prend beaucoup moins au sérieux que ça. Et c'est surtout centré sur l'histoire. Et ça me fait vraiment, vraiment kiffer. J'aime beaucoup cette licence. Il y a une DA qui est vraiment canon et bon là c'est juste une interview, ça va pas être passionnant c'est pas la DA. Mais en gros j'espère qu'ils vont pouvoir continuer longtemps et que je pourrai continuer de les voir. Personnellement j'ai mis ma petite dîme de 2€, histoire de... Alors, ça fait un peu rapia mais bon, hein, budget oblige. Franchement j'espère que ça va continuer longtemps. J'aime beaucoup ce qu'ils font.
En deuxième et dernière news, jeu de rôle pour cette fin d'année. J'ai été sur le site de LeFix où ils mettent régulièrement des choses gratuites dans le monde des rôlistes. Et il y a eu un codex supplémentaire pour Knight. Knight, pour la petite histoire, c'est un univers post-apocalyptique sur fond de légende arthurienne. C'est moderne et très cool. J'ai quelqu'un de mon asso qui m'en a fait qui m'en a parlé, ça a l'air vraiment très 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 cool. Et ils offrent tout simplement en libre service un codex complet, un nouveau codex, donc très cool. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites que j'ai mentionnés sur la chaîne. Je vais essayer de les créditer si j'y pense sur la vidéo. Et on passe à la suite. Donc à quoi j'ai joué et qu'est-ce que j'ai aimé jouer cette fin d'année 2024. Pour commencer, je mettrai justement le Seigneur des Anneaux, duel pour le Terre du Milieu. J'y ai joué fin d'année, c'était vraiment très très cool. C'est pour ça que j'en ai parlé 2 fois, pour dire, comme d'habitude, Antoine Boza fait des chefs-d'œuvre de ces jeux. Les mécaniques sont vraiment cool. Le fait que on interprète Sauron et on essaie de détruire tout, et puis à côté de ça, on est le petit hobbit qui essaie de le récupérer. C'est vraiment très très cool. Il y a des mécaniques très rigolotes et une manière de jouer un peu différente des Seven Wonders Duel. Même si on retrouve les mécaniques de base, mais c'est rafraîchissant. J'aime beaucoup. En deuxième, ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'était Tental Grail que j'ai découvert en fin d'année. J'ai fait toute la première partie avec un groupe de jeux. C'était très très cool. Pareil, c'est un jeu qui change un peu. C'est un genre de mini jeu de rôle à choix où il faut débloquer je sais plus comment ça s'appelle, des statuettes là pour arriver à libérer le mal qui est autour. Pareil sous fond de légende arthurienne. Et nous, on est un petit peu les rebuts qui viennent essayer de libérer les choses, mais pas évident. J'ai bien aimé. Les mécaniques sont cool. Je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir parce que j'ai vraiment que fait la première partie. Donc on verra la suite. Et le dernier jeu qui m'a fait kiffer, et j'en parlerai que sur cette vidéo parce que on le sort quasiment à chaque session de jeu à l'association. Ils vont déjà savoir ce que c'est. C'est Let's Summon Demon. Alors c'est un jeu qui paye pas de mine, mais on y joue à chaque soirée. C'est une dinguerie. C'est un jeu vraiment mais tout bête là. C'est avec des petits ronds comme ça. Le but du jeu, c'est d'invoquer des démons. Et pour invoquer des démons, on doit sacrifier des enfants et des animaux. Voilà. Juste ça. Autant vous dire que c'est suffisant pour plaire à la majorité des gens. C'est vraiment what the fuck comme jeu. Et on se prend vite au jeu. Il y a forcément des mécaniques supplémentaires que ça. Mais c'est très fun. Il y a un petit peu de... Comment dire, il y a un petit peu de combo à essayer d'engendrer pour aller le plus vite possible pour pouvoir invoquer ces démons. Le premier qui a 3 démons gagne. Et c'est vraiment fun. Et ça va vite et c'est fun. Donc je recommande fortement, mais je n'en parlerai qu'une seule fois parce qu'on le sort vraiment à chaque fois et ça sert à rien que j'en reparle à chaque fois. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo de D-News vous a plu. C'est la première et j'espère pas la dernière vidéo de ce genre. Je vais essayer de vous faire ça au moins une fois par mois si l'actualité en vaut le coup.
Donc forcément, il y a des choses où il va y avoir plus d'actu de d'autres, que ce soit dans le jeu société ou plus dans le TCG ou ce que c'est. J'essaie de scinder, de ne pas scinder justement à l'inverse. J'essaie de concentrer un maximum les informations et de ne pas m'éparpiller. Mais j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et à la prochaine. Let's go.